Ethan Blackwell avait bâti un empire, mais la lettre qu'il tenait entre ses mains menaçait de tout anéantir. Un enfant qu'il ignorait, un amour de jeunesse se battant pour sa vie, et une seconde chance de trouver ce que l'argent ne pouvait. Acheter une famille. Pourrait-il rattraper le temps perdu avant qu'il ne soit trop tard? Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez aujourd'hui. Ethan Blackwell se tenait devant son immeuble de bureau rutilant, au cœur du centre-ville de Chicago. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement Penthouse surplombant le lac, une collection de voitures de luxe et une société valant des milliards. Le soleil de l'après-midi se reflétait sur la tour de verre portant son nom, Blackwell Enterprises. « Monsieur Blackwell, votre voiture est prête », dit son assistante Nancy, lui tendant sa mallette. « Et n'oubliez pas la réunion du conseil demain matin à 9 h. Ethan hocha la tête, consultant sa montre, une pièce suisse sur mesure valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. « Je serai là. Assurez-vous que Johnson ait ses rapports trimestriels prêts. » Alors que Nancy s'éloignait, Ethan desserra légèrement sa cravate. Une autre journée réussie, un autre contrat conclu. Sa vie fonctionnait comme une horloge. Prévisible, profitable et totalement sous son contrôle, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. « Monsieur, pouvez-vous lire ça ?» La petite voix venait d'en bas. Ethan baissa les yeux pour voir un garçon, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, aux cheveux bruns ébouriffés et vêtu de vêtements ayant connu des jours meilleurs. L'enfant tendait une enveloppe froissée à 2 mains. Ethan fronça les sourcils. Les enfants des rues n'étaient pas courants dans ce quartier de la ville, surtout pas juste devant son immeuble. « Où était la sécurité ? Je suis désolé, mais je suis pressé, » dit Ethan, se tournant déjà vers sa voiture qui l'attendait. « S'il vous plaît, » insista le garçon. « Maman a dit que je devais vous la donner moi-même. » Quelque chose dans les yeux du garçon, des yeux bruns foncés, sérieux au-delà de son âge, fit s'arrêter Ethan. Ses yeux lui semblaient étrangement familiers. Avec un soupir, Ethan prit l'enveloppe. Très bien. Il s'attendait à une histoire à faire pleurer ou à une demande d'argent. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essayait une approche inhabituelle pour attirer son attention. L'enveloppe était usée, comme si elle avait été transportée pendant longtemps. Pas d'adresse, juste son nom écrit d'une écriture tremblante. Monsieur Ethan Blackwell. Il la déchira et déplia la seule page à l'intérieur. Cher Monsieur Blackwell, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de jouets. Je veux juste savoir pourquoi vous nous avez quittés. Maman est tombée malade et elle a dit que vous étiez trop occupé pour vous en soucier. Elle a dit que vous ne vouliez pas de famille, mais je pense toujours à vous et j'espère toujours qu'un jour vous reviendrez. Je ne vous hais pas, je vous manque juste. Avec amour, votre fils. Les mains d'Ethan se mirent à trembler. Le monde autour de lui, la rue animée, les voitures qui klaxonnaient, les piétons qui passaient en courant, s'estompa. Il ne restait que la lettre et le garçon debout devant lui. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Noah » répondit le garçon. « Noah Williams. Williams. » Le nom frappa Ethan comme un coup physique. Sarah Williams. Cela faisait près de 9 ans qu'il n'avait pas entendu ce nom. 9 ans depuis qu'il s'était éloigné d'elle, choisissant sa carrière plutôt qu'une relation qu'il avait considérée comme occasionnelle. « Où est ta mère » La gorge d'Ethan était sèche. Noah baissa les yeux sur ses baskets usées. « À l'hôpital. Elle est très malade. C'est pourquoi je devais vous trouver. » Ethan fixa le garçon, le regarda vraiment cette fois. La forme de sa mâchoire, la petite fossette sur sa joue droite, la détermination de ses petites épaules, comme se regarder dans un miroir du passé. « Comment m'as-tu trouvé » demanda Ethan. « Maman garde une boîte avec de vieilles photos. J'ai vu votre nom dans le journal à la bibliothèque. Il y avait un grand article sur vous. » Le chauffeur d'Ethan klaxonna impatiemment. Le son le ramena à la réalité. « Noah, il faut que tu viennes avec moi. On va voir ta mère. » Pour la première fois, depuis le début de leur rencontre, Noah sourit. Cela transforma son petit visage, révélant une autre fossette sur la joue gauche, tout comme celle de Sarah. L'hôpital se trouvait de l'autre côté de la ville, dans un quartier qu'Ethan visitait rarement. Le St. Mary's Medical Center n'avait rien à voir avec les cliniques privées auxquelles il était habitué. Les murs étaient sombres, les sols éraflés par les années d'utilisation et l'air sentait le désinfectant et la maladie. Elle
Est au 3e étage, dit Noah, montrant le chemin avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait ce voyage de nombreuses fois. Ethan le suivit, l'esprit en ébullition. Un fils. Il avait un fils. Et Sarah, qu'avait voulu dire Noah quand il avait dit qu'elle était malade? Combien malade? Et pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé du garçon? La chambre 317 se trouvait au bout d'un long couloir. Noah poussa la porte sans frapper. « Maman, je l'ai trouvée. » La femme dans le lit ressemblait à peine à la Sarah Williams dont Ethan se souvenait. Ses cheveux roux, autrefois vibrants, étaient devenus fins et ternes contre l'oreiller. Son visage était pâle, ses pommettes saillantes sous une peau qui semblait trop tendue. Mais ses yeux verts, qui avaient autrefois conquis son cœur, étaient les mêmes. « Noah, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était faible, mais le choc qu'elle exprimait était clair. « Je t'ai dit que je le trouverais, » dit Noah fièrement. « Je lui ai donné la lettre. » Les yeux de Sarah se déplacèrent de son fils à Ethan. « Tu ne devrais pas être là. Apparemment, j'aurais dû être là depuis longtemps. » La voix d'Ethan était tendue, il s'approcha du lit. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Sarah? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Elle essaya de s'asseoir, grimaçant d'effort. « Tu as fait ton choix très clairement, Ethan. Ta carrière était tout, il n'y avait pas de place pour moi, sans parler d'un bébé. » Une infirmière entra dans la chambre, interrompant le moment tendu. « Madame Williams, il est temps de prendre vos médicaments. » Elle remarqua Ethan et ajouta « Je suis désolé, mais les heures de visite sont presque terminées. »« Je reviendrai demain, » dit Ethan fermement. Ce n'était pas une question. Sarah ferma les yeux, trop fatiguée pour discuter. « Noah a besoin d'un endroit où dormir ce soir. Ma sœur le gardait, mais elle a dû partir en voyage pour le travail. » Ethan regarda Noah qui observait leur échange avec des yeux solennels. « Il peut venir avec moi. » Dans le couloir, l'infirmière tira Ethan à part. « Êtes-vous de la famille ? » « Je suis... » Ethan hésita. « Oui, je le suis. »« Qu'est-ce qu'elle a ?»« Leucémie. Elle se bat contre la maladie depuis près d'1 an maintenant. » L'infirmière baissa la voix. « Les traitements sont coûteux. Elle a déjà épuisé sa couverture maladie et elle est en retard sur les paiements. Bien sûr. De l'argent. La seule chose qu'Ethan avait en abondance. Je m'en occuperai de tout. Assurez-vous simplement qu'elle obtienne tout ce dont elle a besoin. » Le trajet jusqu'au penthouse d'Ethan fut silencieux. Noah était assis sur la banquette arrière, son petit sac à dos serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts, en regardant le véhicule de luxe. « Vous habitez ici ?» demanda Noah lorsqu'ils arrivèrent au gratte-ciel. « Oui. » Ethan conduisit le garçon à travers le hall, devant le concierge qui fit un double regard surpris à la vue de l'enfant. Le penthouse était tout en chrome, en verre et en art moderne. Une vitrine de richesse plutôt qu'une maison. Ethan le vit soudainement à travers les yeux de Noah et se sentit étrangement gêné. Il n'y avait pas de jouets, pas de livres. Pour enfants, aucune preuve que cet endroit puisse jamais accueillir un enfant. « As-tu faim ?» demanda Ethan. Noah hocha la tête, continuant à observer son environnement. « Je vais commander à manger. Qu'est-ce que tu aimes ?»« Des pizzas. » La voix de Noah était pleine d'espoir. « Des pizzas, soit. » Pendant qu'il attendait à la livraison. Ethan regarda Noah explorer le salon, faisant attention à ne rien toucher. C'était un enfant bien élevé. Sarah avait bien fait son travail avec lui. « Alors, tu es vraiment mon père ?» demanda finalement Noah, se tournant vers Ethan. La question était simple, mais chargée de tant de sens. Ethan avala, que difficilement. « Oui, je le suis, même si je ne savais rien de toi jusqu'à aujourd'hui. Maman a dit que vous étiez trop occupé pour nous. » Les mots piquèrent, d'autant plus qu'ils étaient vrais. Il y a 9 ans, Ethan avait été absorbé par la construction de son entreprise. Lorsque Sarah avait essayé de parler de leur avenir, ensemble, ils l'avaient congédié. Il se souvenait clairement de ces paroles. « Je n'ai pas le temps pour les distractions. Mon entreprise doit passer en premier. » 1 semaine plus tard, elle était partie. Pas de dispute, pas de larmes. Elle avait simplement disparu de sa vie. Et il l'avait laissé partir, se disant que c'était pour le mieux. « J'ai fait une erreur », dit Ethan, les mots semblant étranges sur sa langue. Ce n'était pas un homme qui admettait souvent ses erreurs. Une très grosse erreur. Les pizzas arrivèrent, et ils mangèrent dans la cuisine. L'appétit de Noah était impressionnant et pour la première fois depuis la réception de la lettre, Ethan se sentit sourire. « Tu as les yeux de ta mère, » dit-il. « Mais maman, dis que je te ressemble. » répondit Noah, la bouche pleine de pizza.
Elle a des photos de toi d'il y a longtemps. L'idée que Sarah ait gardé ces photos pendant toutes ces années fit quelque chose au cœur d'Ethan. Une étrange sensation de serrement dont il n'avait pas l'habitude. Plus tard, alors qu'Ethan préparait la chambre d'amis pour Noah, son téléphone sonna. C'était Nancy. Monsieur Blackwell, je suis désolé de vous déranger, mais Monsieur Davidson insiste pour vous parler de la présentation de demain. Il dit que ça ne peut pas attendre. Dites-lui que ça devra attendre, Nancy. Je ne serai pas là demain. Il y eut une pause. Vous ne serez pas là, mais la réunion du conseil, reprogrammez-la. Le ton d'Ethan ne laissait aucune place à l'argumentation. En fait, libérez mon emploi du temps pour le reste de la semaine. Quelque chose d'important s'est présenté. Après avoir raccroché, Ethan resta dans l'embrasure de la porte, regardant Noah s'installer dans le lit trop grand. Le garçon semblait minuscule contre les draps blancs. « Est-ce que maman va aller mieux ?» demanda Noah. Sa brave façade se fissurant enfin pour révéler l'enfant effrayé qui se cachait en dessous, Ethan s'assit au bord du lit. « Je vais faire tout ce que je peux pour l'aider à aller mieux. » Il hésita avant d'ajouter. « Je sais que je n'ai pas été là pour toi avant, mais je le suis maintenant, et je ne vais nulle part. » Noah l'observa avec ses yeux sérieux. « Promis ? Je le promets. » Et en disant ces mots, Ethan savait qu'il les pensait plus que n'importe quel accord commercial qu'il avait jamais conclu. Le lendemain matin, Ethan se réveilla tôt. Il passa des appels à son avocat, à son conseiller financier, et enfin, à l'hôpital St. Mary's. Au moment où Noah se réveilla, Ethan avait un plan. « On va faire les magasins, puis on va voir ta mère », dit-il au garçon pendant le petit déjeuner. Le shopping fut un cours intensif de parentalité pour Ethan. Noah avait besoin de vêtements, de chaussures, de livres et de quelques jouets. Des choses normales que n'importe quel enfant devrait avoir. Alors qu'il se déplaçait dans les magasins, Ethan découvrait son fils. Noah adorait les dinosaures, détestait les brocolis et était doué en mathématiques. Il était en 2e année et avait un meilleur ami nommé Kevin. Au moment où ils arrivèrent à l'hôpital, la voiture d'Ethan était pleine de sacs et il comprenait mieux le garçon qu'il avait aidé à créer, mais qu'il n'avait jamais connu. Sarah était assise dans son lit lorsqu'ils arrivèrent, semblant légèrement mieux que la veille. Sa surprise était évidente lorsqu'elle vit Noah portant un nouveau jouet dinosaure et de nouveaux vêtements. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle. « Papa m'a emmené faire du shopping », dit Noah, le mot « papa » sortant naturellement. Il monta sur le lit pour montrer à sa mère ses nouvelles possessions. Les yeux de Sarah croisèrent ceux d'Ethan par-dessus la tête de Noah. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Si, j'en avais besoin. » Ethan s'approcha. « On peut parler? Seul ?» Sarah hocha la tête. « Noah, pourquoi tu n'irais pas dans la salle des enfants pendant un petit moment? Montre aux autres enfants ton nouveau dinosaure. » Une fois que Noah fut parti, Ethan tira une chaise près du lit. « J'ai parlé à tes médecins. Ils m'ont parlé d'un programme de traitement à la Mayo Clinic qui pourrait t'aider. J'ai déjà pris des dispositions. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Ethan, je n'ai pas les moyens. Je paye tout. Les traitements, le voyage, l'hébergement pour toi et Noah. Tout. Pourquoi? » La question était à peine audible. « Parce que c'est mon fils. Et parce que... » Ethan luttait pour trouver les bons mots. « Parce que je vous dois tous les deux tellement plus que ça. » Sarah détourna les yeux. « Je ne veux pas de ton argent de culpabilité, Ethan. Ce n'est pas une question de culpabilité. Enfin, pas entièrement. » Il prit sa main, surpris de sa fragilité. « J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en te laissant partir. J'étais trop concentré sur le succès, sur la construction de quelque chose qui durerait. Mais à quoi bon tout ça si je n'ai personne avec qui le partager ?» Des larmes remplirent les yeux de Sarah. « Ça fait 9 ans. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies et t'attendre à... »« Je ne m'attends à rien, » interrompit Ethan. « Mais je demande une chance de connaître mon fils, une chance de t'aider à aller mieux, et peut-être un jour une chance de vous montrer toutes les deux que je peux être l'homme que vous méritez. » Avant que Sarah ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Noah courut. « Maman, papa, il y a un chien dans la salle des B&C. Enfant, on peut en avoir un aussi ?» Ethan et Sarah échangèrent un regard, surprise, hésitation, et quelque chose comme de l'espoir passant entre eux. À ce moment-là, avec Noah rebondissant entre eux avec enthousiasme, ils se sentirent comme une famille pour la première fois. Et Ethan savait qu'aucun accord commercial, aucune somme d'argent, aucun succès ne pourrait jamais se comparer à ce sentiment.
On lui avait donné une seconde chance et il n'allait pas la gâcher. La lettre qui avait tout changé n'était que le début de leur histoire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ethan avait découvert Noah. La chambre d'amis de son penthouse avait été transformée en une véritable chambre d'enfant, avec des draps de lit à l'effigie de dinosaures, un petit bureau pour faire ses devoirs et des étagères remplies de livres et de jouets. Aujourd'hui était le jour du déménagement. Sarah allait être transférée à la Mayo Clinic dans le Minnesota et Ethan avait organisé un jet médical privé pour l'y emmener. « Tu es sûr d'avoir tout emballé ?» demanda Ethan à Noah, qui fourrait son nouveau jouet T-Rex dans son sac à dos. « Ah oui !» Noah ferma le sac avec détermination. « Est-ce que maman va aller mieux au nouvel hôpital ?» Ethan s'agenouilla au niveau de Noah, quelque chose qu'il se retrouvait à faire souvent ces jours-ci. Les médecins là-bas sont les meilleurs du pays. Ils vont essayer des traitements spéciaux qui pourraient ne beaucoup l'aider. Noah hocha la tête, son expression sérieuse. J'ai entendu les infirmières parler. Elles ont dit que maman était vraiment malade. Une boule se forma dans la gorge d'Ethan. Elle l'est, mais elle est aussi très forte, tout comme toi. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Ethan avait conclu plusieurs contrats importants dans sa vie, mais rien n'avait semblé aussi important que cela, s'assurer que Sarah recevait les soins dont elle avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent Sarah assise au bord de son lit, déjà habillée et attendant. Elle avait l'air pâle mais déterminée. « L'équipe de transport sera là dans 20 minutes, » dit-elle en lissant le simple pull bleu qu'elle portait. Il pendait librement sur sa silhouette mince. « Tout est prêt, » l'assura Ethan. « Il y a un appartement qui nous attend près de la clinique. Il a 2 chambres, donc Noah aura son propre espace. » Sarah leva un sourcil. « Nous ? Je viens avec vous, bien sûr. » dit Ethan comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « J'ai prévu de travailler à distance pour les prochains mois. » Ethan, commença Sarah, puis jeta un coup d'œil à Noah, qui explorait la pièce maintenant vide. « On peut parler dans le couloir ?» Une fois seule, Sarah se tourna vers lui. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Prendre en charge les frais médicaux est déjà plus que suffisant. »« Je veux être là, » insista Ethan. « Pour vous deux. Ce n'est pas un voyage d'affaires, Ethan. Ce sera dur. Il y aura des jours où je serai trop malade pour sortir du lit. Des jours où les traitements me feront sentir pire que la maladie. Je sais, tu sais. » Sarah le défia. « Il y a 9 ans, tu ne pouvais même pas gérer une. Conversation sur notre avenir. Maintenant, tu penses pouvoir gérer le fait de me regarder passer par là ?» Les mots piquèrent, mais Ethan savait qu'ils étaient justes. « Je ne suis plus le même homme que j'étais alors, Sarah. » Découvrir. Noah, ça a tout changé. Sarah s'appuya contre le mur, semblant soudainement épuisée. Et que se passe-t-il si les traitements ne fonctionnent pas? Qu'arrive-t-il à Noah? La question resta suspendue dans l'air entre eux. Ils savaient tous les deux ce qu'elle demandait vraiment. Ethan allait-il s'investir et être un père si elle n'était plus là? « C'est mon fils, » dit fermement Ethan. « Quoi qu'il arrive, je serai là pour lui, tu as ma parole. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Noah arriva en courant dans le couloir. « Maman, papa, il y a des gens avec un lit spécial. » L'équipe de transport transporta efficacement Sarah sur un brancard et la poussa vers l'ascenseur. Noah lui tenait la main tout le long, bavardant à propos de l'avion qu'ils allaient reprendre. « Tu as déjà pris un jet privé, maman? Papa dit qu'il y a des films et des collations et tout. » Sarah sourit faiblement à l'excitation de son fils, puis croisa le regard d'Ethan par-dessus la tête de Noah. Il y avait de la gratitude, mêlée de prudence. Le jet était effectivement impressionnant, avec des sièges moelleux qui se transformaient en lit, un petit coin cuisine et du matériel médical discrètement installé pour le confort de Sarah. Noah explora chaque recoin, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « C'est encore mieux que le musée des dinosaures », déclara-t-il. Alors qu'il s'installait pour le décollage, un appel téléphonique arriva par le système de communication du jet. C'était Richard Campbell, le bras droit d'Ethan chez Blackwell Enterprises. « Ethan, où diable es-tu? Le contrat Davidson est en train de tomber à l'eau, et le conseil pose des questions sur ton soudain congé. » Ethan se déplaça dans un coin privé de la cabine. « Je t'ai dit que je m'occupais de problèmes personnels. Tu as pouvoir de décision pour les opérations quotidiennes. Problèmes personnels? » La voix de Richard était sceptique. « Il y a des rumeurs, Ethan. On dit qu'on t'a vu avec une femme et un enfant. Les actionnaires sont nerveux. »« Les actionnaires iront bien, » répondit froidement Ethan. « J'ai construit cette entreprise de rien. Quelques mois d'absence ne changeront pas ça. Au moins, dis-moi ce qui se passe. »
insista Richard. On est amis depuis 15 ans. Ethan jeta un coup d'œil à Noah qui montrait une fonction de son jouet dinosaure à Sarah. J'ai découvert que j'avais un fils, dit-il doucement. Sa mère est très malade. Je les emmène à la Mayo Clinic pour un traitement. Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. Je vois, dit finalement Richard. C'est inattendu. La vie est pleine de surprises, Richard. Et cette femme, est-ce qu'elle est après ton argent? Ethan ressentit une bouffée de colère. Elle ne m'a même pas parlé de notre fils jusqu'à maintenant. Elle ne m'a jamais demandé un sou. D'accord. Richard recula. Sois juste prudent, Ethan, tu as trop travaillé pour risquer tout sur le sentiment. Après avoir raccroché, Ethan rejoignit Sarah et Noah. L'hôtesse. Claire venait de servir le déjeuner, et Noah dévorait joyeusement un sandwich coupé en forme d'étoile. Tout va bien? Demanda Sarah en remarquant son expression. Juste le travail, écarta Ethan. Rien d'important. Sarah lui lança un regard entendu. C'était la chose la plus importante pour toi avant. Les choses changent, dit simplement Ethan, et fut surpris de réaliser combien c'était vrai. La Mayo Clinic était aussi impressionnante que sa réputation le suggérait. Sarah fut installée dans une chambre privée avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin. L'équipe médicale examina ses dossiers et commença immédiatement à discuter des options de traitement. Le docteur Eleanor Chen, l'oncologue principal, parla franchement. « Madame Williams, votre cas est difficile, mais il existe des essais cliniques prometteurs qui pourraient vous convenir. Ce sont des traitements agressifs, mais ils ont montré de bons résultats dans des cas similaires. Quelles sont les chances ?» demanda Sarah sans détour. Le docteur Chen jeta un coup d'œil à Ethan, puis retourna vers Sarah. « Sans traitement, peut-être 3 ou 4 mois. Avec le traitement, d'essai. Nous avons observé une rémission chez environ 40% des cas. Ethan eut l'impression qu'on lui avait enlevé l'air des poumons. 3 ou 4 mois. Il venait de trouver Sarah et Noah. La pensée de la perdre si tôt était insupportable. « Inscrivez-la, dit-il fermement. Quoi qu'il en coûte. Ce n'est pas si simple, monsieur Blackwell, expliqua le docteur Chen. Il y a des effets secondaires à considérer, des problèmes de qualité de vie. C'est ma décision, interrompit Sarah. Elle regarda Noah qui lisait une bande dessinée dans le coin de la pièce, ignorant la conversation sérieuse. Et j'essaierai tout ce qui me donnera plus de temps avec mon fils. Plus tard dans la soirée, après que Sarah eut subi ses premiers examens, Ethan emmena Noah explorer leur appartement temporaire. Il était confortable, mais loin d'être aussi luxueux que son penthouse de Chicago. Pourtant, il ressemblait davantage à une maison. « Papa ?» demanda Noah alors qu'Ethan l'aidait à déballer. « Est-ce que maman va mourir ?» La question prit Ethan au dépourvu. Il s'assit lourdement au bord du nouveau lit de Noah. « Les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent pour la soigner. Mais s'ils ne peuvent pas ?» Les yeux de Noah étaient grands et effrayés. Ethan serra son fils dans ses bras. « Alors, toi et moi, on affrontera ça ensemble. » Ethan Blackwell se tenait devant son immeuble de bureau rutilant, au cœur du centre-ville de Chicago. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un appartement penthouse surplombant le lac, une collection de voitures de luxe et une société valant des milliards. Le soleil de l'après-midi se reflétait à la tour de verre portant son nom, Blackwell Enterprises. « Monsieur Blackwell, votre voiture est prête, » dit son assistante Nancy, lui tendant sa mallette. « Et n'oubliez pas la réunion du conseil demain matin à 9 h. » Ethan hocha la tête, consultant sa montre. Une pièce suisse sur mesure valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. « Je serai là. Assurez-vous que Johnson ait ses rapports trimestriels prêts. » Alors que Nancy s'éloignait, Ethan desserra légèrement sa cravate. Une autre journée réussie. Un autre contrat conclu. Sa vie fonctionnait comme une horloge. Prévisible, profitable et totalement sous son contrôle. Jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. « Monsieur, pouvez-vous lire ça ?» La petite voix venait d'en bas. Ethan baissa les yeux pour voir un garçon, peut-être âgé de 7 ou 8 ans, aux cheveux bruns ébouriffés et vêtu de vêtements ayant connu des jours meilleurs. L'enfant tendait une enveloppe froissée à 2 mains. Ethan fronça les sourcils. Les enfants des rues n'étaient pas courants dans ce quartier de la ville, surtout pas juste devant son immeuble. Où était la sécurité? « Je suis désolé, mais je suis pressé, » dit Ethan se tournant déjà vers sa voiture qui l'attendait. « S'il vous plaît, » insista le garçon. « Maman a dit que je devais vous la donner moi-même. Quelques
Chose dans les yeux du garçon, des yeux bruns foncés, sérieux au-delà de son âge, fit s'arrêter Ethan. Ses yeux lui semblaient étrangement familiers. Avec un soupir, Ethan prit l'enveloppe. Très bien. Il s'attendait à une histoire à faire pleurer ou à une demande d'argent. Ce ne serait pas la première fois que quelqu'un essayait une approche inhabituelle pour attirer son attention. L'enveloppe était usée comme si elle avait été transportée pendant longtemps. Pas d'adresse, juste son nom écrit d'une écriture tremblante, Monsieur Ethan Blackwell. Il la déchira et déplia la seule page à l'intérieur. « Cher Monsieur Blackwell, je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de jouets. Je veux juste savoir pourquoi vous nous avez quittés. Maman est tombée malade et elle a dit que vous étiez trop occupé pour vous en soucier. Elle a dit que vous ne vouliez pas de famille. Mais je pense toujours à vous et j'espère toujours qu'un jour vous reviendrez. Je ne vous hais pas. Je vous manque juste. Avec amour, votre fils. » Les mains d'Ethan se mirent à trembler. Le monde autour de lui, la rue animée, les voitures qui klaxonnaient, les piétons qui passaient en courant, s'estompa. Il ne restait que la lettre et le garçon, debout devant lui. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Noah » répondit le garçon. « Noah Williams. Williams. » Le nom frappa Ethan comme un coup. Physique. Sarah Williams. Cela faisait près de 9 ans qu'il n'avait pas entendu ce nom. 9 ans depuis qu'il s'était éloigné d'elle, choisissant sa carrière plutôt qu'une relation qu'il avait considérée comme occasionnelle. « Où est ta mère ?» La gorge d'Ethan était sèche. Noah baissa les yeux sur ses baskets usées. « À l'hôpital, elle est très malade. C'est pourquoi je devais vous trouver. » Ethan fixa le garçon, le regarda vraiment cette fois. La forme de sa mâchoire, la petite fossette sur sa joue droite, la détermination de ses petites épaules, comme se regarder dans un miroir du passé. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda Ethan. « Maman garde une boîte avec de vieilles photos. J'ai vu votre nom dans le journal à la bibliothèque. Il y avait un grand article sur vous. » Le chauffeur d'Ethan klaxonna impatiemment. Le son le ramena à la réalité. « Noah, il faut que tu viennes avec moi, on va voir ta mère. » Pour la première fois depuis le début de leur rencontre, Noah sourit. Cela transforma son petit visage, révélant une autre fossette sur la joue gauche, tout comme celle de Sarah. L'hôpital se trouvait de l'autre côté de la ville, dans un quartier qu'Ethan visitait rarement. Le St. Mary's Medical Center n'avait rien à voir avec les cliniques privées auxquelles il était habitué. Les murs étaient sombres, les sols éraflés par les années d'utilisation, et l'air sentait le désinfectant et la maladie. « Elle est au 3e étage », dit Noah, montrant le chemin avec l'assurance de quelqu'un qui avait fait ce voyage de nombreuses fois. Ethan le suivit, l'esprit en ébullition. Un fils. Il avait un fils. Et Sarah, qu'avait voulu dire Noah quand il avait dit qu'elle était malade? Combien malade? Et pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé du garçon? La chambre 317 se trouvait au bout d'un long couloir. Noah poussa la porte sans frapper. « Maman, je l'ai trouvée. » La femme dans le lit ressemblait à peine à la Sarah Williams dont Ethan se souvenait. Ses cheveux roux autrefois vibrants étaient devenus fins et ternes contre l'oreiller. Son visage était pâle, ses pommettes saillantes sous une peau qui semblait trop tendue. Mais ses yeux verts qui avaient autrefois conquis son cœur, étaient les mêmes. « Noah, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était faible, mais le choc qu'elle exprimait était clair. « Je t'ai dit que je le trouverais », dit Noah fièrement. Je lui ai donné la lettre. Les yeux de Sarah se déplacèrent de son fils à Ethan. « Tu ne devrais pas être là. Apparemment, j'aurais dû être là depuis longtemps. » La voix d'Ethan était tendue. Il s'approcha du lit. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, Sarah? Est-ce que ça aurait changé quelque chose ?» Elle essaya de s'asseoir, grimaçant d'effort. « Tu as fait ton choix très clairement, Ethan. Ta carrière était tout, il n'y avait pas de place pour moi, sans parler d'un bébé. » Une infirmière entra dans la chambre, interrompant le moment tendu. « Madame Williams, il est temps de prendre vos médicaments. » Elle remarqua Ethan et ajouta « Je suis désolé, mais les heures de visite sont presque terminées. Je reviendrai demain, » dit Ethan fermement. Ce n'était pas une question. Sarah ferma les yeux, trop fatiguée pour discuter. « Noah a besoin d'un endroit où dormir ce soir. Ma sœur le gardait, mais elle a dû partir en voyage pour le travail. » Ethan regarda Noah qui observait leur échange avec des yeux solennels. « Il peut venir avec moi. »
Dans le couloir, l'infirmière tira Ethan à part. « Êtes-vous de la famille ? Je suis... » Ethan hésita. « Oui, je le suis. Qu'est-ce qu'elle a ? Leucémie. Elle se bat contre la maladie depuis près d'1 an maintenant. » L'infirmière baissa la voix. « Les traitements sont coûteux. Elle a déjà épuisé sa couverture maladie et elle est en retard sur les paiements. Bien sûr, de l'argent. La seule chose qu'Ethan avait en abondance. Je m'en occuperai. De tout. Assurez-vous simplement qu'elle obtienne tout ce dont elle a besoin. » Le trajet jusqu'au penthouse d'Ethan fut silencieux. Noah était assis sur la banquette arrière, son petit sac à dos serré contre sa poitrine, les yeux grands ouverts, en regardant le véhicule de luxe. « Vous habitez ici ?» demanda Noah lorsqu'ils arrivèrent au gratte-ciel. « Oui. » Ethan conduisit le garçon à travers le hall, devant le concierge qui fit un double regard surpris à la vue de l'enfant. Le penthouse était tout en chrome, non ? Vert et en art moderne, une vitrine de richesse plutôt qu'une maison. Ethan le vit soudainement à travers les yeux de Noah et se sentit étrangement gêné. Il n'y avait pas de jouets, pas de livres pour enfants, aucune preuve que cet endroit puisse jamais accueillir un enfant. « As-tu faim ?» demanda Ethan. Noah hocha la tête, continuant à observer son environnement. « Je vais commander à manger. Qu'est-ce que tu aimes ? Des pizzas ?» La voix de Noah était pleine d'espoir. « Des pizzas, soit !» Pendant qu'ils attendaient à la livraison, Ethan regarda Noah explorer le salon, faisant attention à ne rien toucher. C'était un enfant bien élevé. Sarah avait bien fait son travail avec lui. « Alors, tu es vraiment mon père ?» demanda finalement Noah, se tournant vers Ethan. La question était simple mais chargée de tant de sens. Ethan avala difficilement. « Oui, je le suis, même si je ne savais rien de toi jusqu'à aujourd'hui. Maman a dit que vous étiez trop occupé pour nous. » Les mots piquèrent, d'autant plus qu'ils étaient vrais. Il y a 9 ans, Ethan avait été absorbé par la construction de son entreprise. Lorsque Sarah avait essayé de parler de leur avenir ensemble, il l'avait congédiée. Il se souvenait clairement de ses paroles. « Je n'ai pas le temps pour les distractions. Mon entreprise doit passer en premier. » 1 semaine plus tard, elle était partie. Pas de dispute, pas de larmes, elle avait simplement disparu de sa vie. Et il l'avait laissé partir, se disant que c'était pour le mieux. « J'ai fait une erreur, » dit Ethan, les mots semblant étranges sur sa langue. Ce n'était pas un homme qui admettait souvent ses erreurs. Une très grosse erreur. Les pizzas arrivèrent et ils mangèrent dans la cuisine. L'appétit de Noah était impressionnant, et pour la première fois depuis la réception de la lettre, Ethan se sentit sourire. « Tu as les yeux de ta mère, » dit-il. « Mais, maman, dis que je te ressemble, » répondit Noah, la bouche pleine de pizza. « Elle a des photos de toi d'il y a longtemps. » L'idée que Sarah ait gardé ces photos pendant toutes ces années fit quelque chose au cœur d'Ethan, une étrange sensation de serrement dont il n'avait pas l'habitude. Plus tard, alors qu'Ethan préparait la chambre d'amis pour Noah, son téléphone sonna. C'était Nancy. « Monsieur Blackwell, je suis désolé de vous déranger, mais Monsieur Davidson insiste pour vous parler de la présentation de demain. Il dit que ça ne peut pas attendre. Dites-lui que ça devra attendre, Nancy. Je ne serai pas là demain. » Il y eut une pause. « Vous ne serez pas là, mais la réunion du conseil, reprogrammez-la. » Le ton d'Ethan ne laissait aucune place à l'argumentation. « En fait, libérez mon emploi du temps pour le reste de la semaine. Quelque chose d'important s'est présenté. » Après avoir raccroché, Ethan resta dans l'embrasure de la porte, regardant Noah s'installer dans le lit trop grand. Le garçon semblait minuscule contre les draps blancs. « Est-ce que maman va aller mieux ?» demanda Noah, sa brave façade se fissurant enfin pour révéler l'enfant effrayé qui se cachait en dessous. Ethan s'assit au bord du lit. « Je vais faire tout ce que je peux pour l'aider à aller mieux. » Il hésita avant d'ajouter « Je sais que je n'ai pas été là pour toi avant, mais je le suis maintenant et je ne vais nulle part. » Noah l'observa avec ses yeux sérieux. « Promis, je le promets. » Qu'en disant ces mots, Ethan savait qu'il les pensait plus que n'importe quel accord commercial qu'il avait jamais conclu. Le lendemain matin, Ethan se réveilla tôt. Il passa des appels à son avocat, à son conseiller financier et enfin à l'hôpital St. Mary's. Au moment où Noah se réveilla, Ethan avait un plan. « On va faire les magasins, puis on va voir ta mère », dit-il au garçon pendant le petit déjeuner. Le shopping fut un cours intensif de parentalité pour Ethan. Noah avait besoin de vêtements, de chaussures, de livres et de quelques jouets, des choses normales que n'importe quel enfant devrait avoir. Alors qu'ils se déplacèrent dans les magasins, Ethan découvrait son fils.
Noah adorait les dinosaures, détestait les brocolis et était doué en mathématiques. Il était en 2e année et avait un meilleur ami nommé Kevin. Au moment où ils arrivèrent à l'hôpital, la voiture d'Ethan était pleine de sacs et il comprenait mieux le garçon qu'il avait aidé à créer mais qu'il n'avait jamais connu. Sarah était assise, dans son lit lorsqu'ils arrivèrent, semblant légèrement mieux que la veille. Sa surprise était évidente lorsqu'elle vit Noah portant un nouveau jouet dinosaure et de nouveaux vêtements. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda-t-elle. « Papa m'a emmené faire du shopping », dit Noah, le mot « papa » sortant naturellement. Il monta sur le lit pour montrer à sa mère ses nouvelles possessions. Les yeux de Sarah croisèrent ceux d'Ethan par-dessus la tête de Noah. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. »« Si, j'en avais besoin. » Ethan s'approcha. « On peut parler? Seul ?» Sarah hocha la tête. « Noah, pourquoi tu n'irais pas dans la salle des enfants pendant un petit moment? Montre aux autres enfants ton nouveau dinosaure. » Une fois que Noah fut parti, Ethan tira une chaise près du lit. « J'ai parlé à tes médecins. Ils m'ont parlé d'un programme de traitement à la Mayo Clinic qui pourrait t'aider. J'ai déjà pris des dispositions. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Ethan, je n'ai pas les moyens, je paye tout. Les traitements, le voyage, l'hébergement pour toi et Noah. Tout. Pourquoi ?» La question était à peine audible. Parce que c'est mon fils et parce que... Ethan luttait pour trouver les bons mots. Parce que je vous dois toutes les deux tellement plus que ça. Sarah détourna les yeux. Je ne veux pas de ton argent de culpabilité, Ethan. Ce n'est pas une question de culpabilité. Enfin, pas entièrement. Il prit sa main, surpris de sa fragilité. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en te laissant partir. J'étais trop concentré sur le succès, sur la construction de quelque chose qui durerait. Mais à quoi bon tout ça si je n'ai personne avec qui le partager? Des larmes remplirent les yeux de Sarah. Ça fait 9 ans. Tu ne peux pas simplement revenir dans nos vies et t'attendre à... Je ne m'attends à rien, interrompit Ethan. Mais je demande une chance de connaître mon fils, une chance de t'aider à aller mieux. Et peut-être un jour, une chance de vous montrer toutes les deux que je peux être l'homme que vous méritez. Avant que Sarah ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Noah courut. Maman, papa, il y a un chien dans la salle des... C'est enfant, on peut en avoir un aussi? Ethan et Sarah échangèrent un regard, surprise, hésitation et quelque chose comme de l'espoir passant entre eux. À ce moment-là, avec Noah rebondissant entre eux avec enthousiasme, ils se sentirent comme une famille pour la première fois. Et Ethan savait qu'aucun accord commercial, aucune somme d'argent, aucun succès ne pourrait jamais se comparer à ce sentiment. On lui avait donné une seconde chance, et il n'allait pas la gâcher. La lettre qui avait tout changé n'était que le début de leur histoire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ethan avait découvert Noah. La chambre d'amis de son penthouse avait été transformée en une véritable chambre d'enfant, avec des draps de lit à l'effigie de dinosaures, un petit bureau pour faire ses devoirs et des étagères remplies de livres et de jouets. Aujourd'hui était le jour du déménagement. Sarah allait être transférée à la Mayo Clinic dans le Minnesota et Ethan avait organisé un jet médical privé pour l'y emmener. « Tu es sûr d'avoir tout emballé ?» demanda Ethan à Noah, qui fourrait son nouveau jouet T-Rex dans son sac à dos. « Oui !» Noah ferma le sac avec détermination. « Est-ce que maman va aller mieux au nouvel hôpital ?» Ethan s'agenouilla au niveau de Noah, quelque chose qu'il se retrouvait à faire souvent ces jours-ci. « Les médecins là-bas sont les meilleurs du pays. Ils vont essayer des traitements spéciaux qui pourraient beaucoup l'aider. » Noah hocha la tête, son expression sérieuse. « J'ai entendu les infirmières parler. Elles ont dit que maman était vraiment malade. » Une boule se forma dans la gorge d'Ethan. « Elle l'est, mais elle est aussi très forte, tout comme toi. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut silencieux. Ethan avait conclu plusieurs contrats importants dans sa vie, mais rien n'avait semblé aussi important que cela. S'assurer que Sarah recevait les soins dont elle avait besoin. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent Sarah assise au bord de son lit, déjà habillée et attendant. Elle avait l'air pâle, mais déterminée. « L'équipe de transport sera là dans 20 minutes, » dit-elle en lissant le simple pull bleu qu'elle portait. Il pendait librement sur sa silhouette mince. « Tout est prêt, » l'assura Ethan. « Il y a un appartement qui nous attend près de la clinique. Il a 2 chambres, donc Noah aura son propre espace. » Sarah leva un sourcil. « Nous, je viens avec vous, bien sûr, » dit Ethan comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « J'ai prévu de travailler à distance pour les prochains mois. Ethan, » commença Sarah,
puis jeta un coup d'œil à Noah, qui explorait la pièce maintenant vide. « On peut parler dans le couloir ?» Une fois seule, Sarah se tourna vers lui. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Prendre en charge les frais médicaux est déjà plus que suffisant. Je veux être là, » insista Ethan. « Pour vous deux. Ce n'est pas un voyage d'affaires, Ethan, ce sera dur. Il y aura des jours où je serai trop malade pour sortir du lit. Des jours où les traitements me feront sentir pire que la maladie. » « Je sais. Tu sais ?» Sarah le défia. « Il y a 9 ans, tu ne pouvais même pas gérer une conversation sur notre avenir. Maintenant, tu penses pouvoir gérer le fait de me regarder passer par là ?» Les mots piquèrent, mais Ethan savait qu'ils étaient justes. « Je ne suis plus le même homme que j'étais alors, Sarah. Découvrir Noah, ça a tout changé. » Sarah s'appuya contre le mur, semblant soudainement épuisée. « Et que se passe-t-il si les traitements ne fonctionnent pas? Qu'arrive-t-il à Noah ?» La question resta suspendue dans l'air entre eux. Ils savaient tous les deux ce qu'elle demandait vraiment. Ethan allait-il s'investir et être un père si elle n'était plus là? « C'est mon fils, » dit fermement Ethan. « Quoi qu'il arrive, je serai là pour lui, tu as ma parole. » Avant que Sarah ne puisse répondre, Noah arriva en courant dans le couloir. « Maman, papa, il y a des gens avec un lit spécial. » L'équipe de transport transporta efficacement Sarah sur un brancard et la poussa vers l'ascenseur. Noah lui tenait la main tout le long, bavardant à propos de l'avion qu'ils allaient se prendre. « Tu as déjà pris un jet privé, maman? Papa dit qu'il y a des films et des collations et tout. » Sarah sourit faiblement à l'excitation de son fils, puis croisa le regard d'Ethan par-dessus la tête de Noah. Il y avait de la gratitude, mêlée de prudence. Le jet était effectivement impressionnant, avec des sièges moelleux qui se transformaient en lit, un petit coin cuisine et du matériel médical discrètement installé pour le confort de Sarah. Noah explora chaque recoin, les yeux grands ouverts d'émerveillement. « C'est encore mieux que le musée des dinosaures », déclara-t-il. Alors qu'il s'installait pour le décollage, un appel téléphonique arriva par le système de communication du jet. C'était Richard Campbell, le bras droit d'Ethan chez Blackwell Enterprises. « Ethan, où diable es-tu? Le contrat Davidson est en train de tomber à l'eau, et le conseil pose des questions sur ton soudain congé. » Ethan se déplaça dans un coin privé de la cabine. « Je t'ai dit que je m'occupais de problèmes personnels. Tu as pouvoir de décision pour les opérations quotidiennes. » « Problèmes personnels ?» La voix de Richard était sceptique. « Il y a des rumeurs, Ethan. On dit qu'on t'a vu avec une femme et un enfant. Les actionnaires sont nerveux. »« Les actionnaires iront bien, » répondit froidement Ethan. « J'ai construit cette entreprise de rien. Quelques mois d'absence ne changeront pas ça. Au moins, dis-moi ce qui se passe, » insista Richard. « On est amis depuis 15 ?» Ethan jeta un coup d'œil à Noah, qui montrait une fonction de son jouet dinosaure à Sarah. « J'ai découvert que j'avais un fils, » dit-il doucement. « Sa mère est très malade. Je les emmène à la Mayo Clinic pour un traitement. » Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Je vois, » dit finalement Richard. « C'est inattendu. La vie est pleine de surprises, Richard. Et cette femme, est-ce qu'elle est après ton argent ?» Ethan ressentit une bouffée de colère. « Elle ne m'a même pas parlé de notre fils jusqu'à maintenant. Elle ne m'a jamais demandé un sou. »« D'accord, d'accord. » Richard recula. « Sois juste prudent, Ethan. Tu as trop travaillé pour risquer tout sur le sentiment. » Après avoir raccroché, Ethan rejoignit Sarah et Noah. L'hôtesse. De l'air venait de servir le déjeuner, et Noah dévorait joyeusement un sandwich coupé en forme d'étoile. « Tout va bien ?» demanda Sarah en remarquant son expression. « Juste le travail, » écarta Ethan. « Rien d'important. » Sarah lui lança un regard entendu. « C'était la chose la plus importante pour toi avant. »« Les choses changent, » dit simplement Ethan, et fut surpris de réaliser combien c'était vrai. La Mayo Clinic était aussi impressionnante que sa réputation le suggérait. Sarah fut installée dans une chambre privée avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin. L'équipe médicale examina ses dossiers et commença immédiatement à discuter des options de traitement. Le docteur Eleanor Chen, l'oncologue principal, parla franchement. « Madame Williams, votre cas est difficile, mais il existe des essais cliniques prometteurs qui pourraient vous convenir. Ce sont des traitements agressifs, mais ils ont montré de bons résultats dans des cas similaires. Quelles sont les chances ?» demanda Sarah sans détour. Le docteur Chen jeta un coup d'œil à Ethan, puis retourna vers Sarah. « Sans traitement, peut-être 3 ou 4 mois.
Avec le traitement d'essai, nous avons observé une rémission chez environ 40% des cas. Ethan eut l'impression qu'on lui avait enlevé l'air des poumons. 3 ou 4 mois, il venait de trouver Sarah et Noah. La pensée de la perdre si tôt était insupportable. « Inscrivez-la », dit-il fermement. « Quoi qu'il en coûte. » « Ce n'est pas si simple, monsieur Blackwell, » expliqua le docteur Chen. « Il y a des effets secondaires à considérer, des problèmes de qualité de vie. C'est ma décision. » Interrompit Sarah. Elle regarda Noah qui lisait une bande dessinée dans le coin de la pièce, ignorant la conversation sérieuse. « Et j'essaierai tout ce qui me donnera plus de temps avec mon fils. » Plus tard dans la soirée, après que Sarah eut subi ses premiers examens, Ethan emmena Noah explorer leur appartement temporaire. Il était confortable, mais loin d'être aussi luxueux que son penthouse de Chicago. Pourtant, il ressemblait davantage à une maison. « Papa ?» demanda Noah alors qu'Ethan l'aidait à déballer. « Est-ce que maman va mourir ?» La question prit Ethan au dépourvu. Il s'assit lourdement au bord du nouveau lit de Noah. Les médecins vont faire tout ce qu'ils peuvent pour la soigner. Mais s'ils ne peuvent pas? Les yeux de Noah étaient grands et effrayés. Ethan serra son fils dans ses bras. Alors, toi et moi, on affrontera ça ensemble. Suite de la traduction suivra dans un prochain message en raison de la limite de caractère. Et Sarah est... Quoi? Interrompit Victoria. Votre petite amie? Votre femme? Qu'est-elle exactement pour vous, Ethan? La question le frappa avec une force inattendue. Qu'était Sarah pour lui? La mère de son enfant, certainement. La femme qu'il aimait sans aucun doute. Mais ils n'avaient jamais défini leur relation depuis leur retrouvailles. « Ça ne vous regarde pas », répondit-il finalement. Le sourire de Victoria devint triomphant. « C'est ce que je pensais. Vous jetez tout ce pourquoi vous avez travaillé pour une aventure. Une femme désespérée qui s'est souvenue commodément de votre existence lorsqu'elle a manqué d'argent. » Le tempérament d'Ethan s'enflamma. « Vous ne savez rien de Sarah ni de notre situation. »« J'en sais assez, » rétorqua Victoria, « et le conseil le saura aussi demain matin. » Après son départ, Ethan rappela Richard à son bureau. « Nous devons neutraliser Victoria avant la réunion du conseil, » dit-il parcourant la pièce à grands pas. « Elle va essayer de présenter Sarah comme une chasseuse d'or et moi comme un imbécile. Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Richard. Ethan arrêta de marcher. « Obtenez-moi tout ce que vous pouvez sur les affaires de Victoria au cours de la dernière année. Et je veux tout. J'ai le sentiment qu'elle ne s'est pas arrêtée à la fuite d'informations lorsque nous étions ensemble. » Le reste de la journée fut un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. Le soir, Ethan avait parlé individuellement à la plupart des membres du conseil, leur expliquant sa situation et leur assurant son engagement continu envers l'entreprise, même s'il ne servait pas de PDG. Ce soir-là, il appela Sarah depuis son penthouse, qui semblait étrangement vide et froid après leur chalet confortable. « Comment ça s'est passé ?» demanda Sarah. « La réunion du conseil est demain, » expliqua Ethan. Victoria est déterminée à causer des problèmes, mais je pense que j'ai la plupart des membres du conseil de mon côté. Je suis désolé pour toute cette perturbation. Dans votre vie, dit Sarah doucement. Ne le soyez pas, insista Ethan. Vous et Noah êtes les meilleures choses qui me soient jamais arrivées. En parlant de ça, est-il encore éveillé? Il vient de s'endormir, mais il m'a fait promettre que vous l'appelleriez demain matin avant l'école. Je le ferai, promit Ethan. Puis, après une courte hésitation, « Sarah, il y a quelque chose que je veux vous demander. »« Qu'est-ce que c'est ?» Ethan prit une profonde inspiration. « Lorsque tout cela sera réglé et que je serai de retour en Suisse, voulez-vous m'épouser ?» Un silence régna au bout du fil. « Ethan, » dit finalement Sarah, sa voix étranglée par l'émotion. « Est-ce à cause de ce qui se passe avec votre entreprise, parce que vous sentez que vous devez prouver quelque chose ?»« Non, » dit fermement Ethan. C'est parce que je t'aime, parce que j'aurais dû te le demander il y a 9 ans. Et je l'ai regretté chaque jour depuis. Parce que je veux que nous soyons une vraie famille. Toi, moi et Noah. Oui, murmura Sarah. Oui, je t'épouserai. Ethan sentit un poids se soulever de ses épaules. Je n'ai pas encore de bague, admit-il. Ce n'est pas comme ça que je prévoyais le demander. Je voulais le faire correctement, à genoux. « Vous pouvez le faire à votre retour, » dit Sarah en riant à travers ses larmes. Ce n'est pas exactement une romance conventionnelle de toute façon. Après avoir raccroché,
Ethan resta assis à regarder l'horizon de Chicago, se sentant plus sûr que jamais de ses priorités. Quoi qu'il arrive à la réunion du conseil de demain, il avait déjà gagné ce qui importait vraiment. Le lendemain matin, Ethan arriva tôt chez Blackwell Enterprises. Jessica lui tendit un dossier en entrant. « Les informations que vous avez demandées sur Madame Gray », dit-elle discrètement. « Merci, Jessica. Tout le monde est-il arrivé pour la réunion ? Presque tout le monde. Les membres du conseil se rassemblent maintenant dans la salle de conférence. » Ethan examina rapidement le contenu du dossier, son expression s'assombrissant. Lorsqu'il entra dans la salle du conseil, toute conversation cessa. Victoria était assise au bout de la table, ayant l'air confiante et élégante. « Ethan », le salua-t-elle avec une fausse chaleur. « C'est gentil à vous de vous joindre à nous. Victoria. » Ethan hocha la tête sèchement, puis s'adressa à la salle. « Mesdames et messieurs, je comprends qu'il y ait des inquiétudes concernant mon absence récente et l'avenir de Blackwell Enterprises. » « Inquiétude est un euphémisme, » dit Harold Jenkins, l'un des membres les plus âgés du conseil. « Vous avez abandonné votre poste sans prévenir, Ethan. »« J'ai pris un congé pour régler un problème familial urgent, » corrigea Ethan. « Un problème qui, je suis heureux de le dire, se résout positivement. La mère de mon fils répond bien au traitement, et je viens de lui demander de m'épouser. » Des murmures se répandirent autour de la table. Le sourire de Victoria vacilla légèrement. « C'est une merveilleuse nouvelle, Ethan, » dit Martha Donovan, une autre membre du conseil. « Mais cela ne règle pas le vide de leadership créé par votre absence. »« Je suis d'accord, » dit Ethan, les surprenant. « C'est pourquoi je soutiens pleinement la poursuite de Douglas Reynolds en tant que PDG. Je resterai au conseil d'administration et en tant qu'actionnaire majoritaire, mais ma gestion active des opérations quotidiennes est terminée. » Victoria se pencha en avant. « Et nous sommes censés faire confiance à votre jugement maintenant. Alors que vous avez jeté votre carrière pour une femme qui est apparue, de nulle part avec un enfant qu'elle prétend être le vôtre, une femme qui s'est commodément souvenue de votre existence lorsqu'elle avait besoin d'argent pour des traitements médicaux. » La salle se tut. Ethan regarda Victoria froidement. « Sarah ne m'a jamais demandé d'argent, » déclara-t-il. « En fait, elle a d'abord essayé de refuser mon aide, et Noah est incontestablement mon fils. Nous avons fait le test ADN qui le prouve. » Victoria sembla momentanément déstabilisée, mais se remit rapidement. « Même ainsi, votre jugement... »« Mon jugement est parfaitement sain, » interrompit Ethan. « Contrairement au vôtre, Victoria. » Il ouvrit le dossier que Jessica lui avait donné et sortit plusieurs documents. Ce sont des enregistrements de transactions boursières, effectués à partir d'un compte aux îles Caïmans. Un compte qui, curieusement, est lié à une société écran détenue par Victoria. Les membres du conseil se regardèrent avec confusion. « Les transactions montrent un schéma, » continua Ethan. Victoria a vendu à découvert des actions de Blackwell Enterprises, pariant contre l'entreprise même en siégeant à son conseil d'administration. Le visage de Victoria se décolora. « C'est un mensonge. La SEC pourrait être en désaccord, » répondit calmement Ethan, passant des copies des documents à chaque membre du conseil. Il s'agit d'un clair conflit d'intérêts, voire d'un délit d'initié. La salle éclata en exclamations choquées. Harold Jenkins se tourna vers Victoria avec une expression tonitruante. « Est-ce vrai ?» Le calme de Victoria se brisa. « Je peux expliquer. Gardez ça pour votre avocat, » coupa Ethan. « J'ai déjà transmis ces documents à la SEC. Maintenant, à moins qu'il n'y ait d'autres affaires à discuter, j'ai un avion à prendre. Ma famille m'attend. » Le vol de retour vers la Suisse sembla beaucoup plus court que le voyage à Chicago. L'esprit d'Ethan était en paix pour la première fois depuis des années. Il avait protégé son entreprise, neutralisé la menace de Victoria, et surtout, il retournait auprès de Sarah et de Noah, son véritable foyer. Lorsque le taxi arriva au chalet, Noah accourut dans la neige, suivi plus lentement par Sarah. « Papa, vous êtes de retour. » Noah se jeta dans les bras d'Ethan. Ethan serra son fils dans ses bras. « Je vous avais dit que je le serais. » Par-dessus la tête de Noah, ses yeux croisèrent ceux de Sarah. Elle était magnifique là, dans la neige, ses joues rougies par le froid et le bonheur. « Bienvenue à la maison, » dit-elle doucement. Ethan posa Noah par terre et s'approcha de Sarah, sortant une petite boîte en velours de sa poche. « J'ai promis de le faire correctement, » dit-il, s'agenouillant dans la neige devant elle. « Sarah Williams, voulez-vous m'épouser ?» Les yeux de Sarah se remplirent de larmes alors qu'Ethan ouvrait la boîte
pour révéler une magnifique bague émeraude, de la même couleur verte que ses yeux. « Oui », murmura-t-elle, « 1000 fois oui ». Alors qu'Ethan glissait la bague à son doigt et se relevait pour l'embrasser, Noah les applaudissant à côté et les Alpes suisses se dressant majestueusement en arrière-plan, il sut avec une certitude absolue qu'il avait enfin trouvé ce qui importait vraiment dans la vie. La lettre qui avait tout changé l'avait mené ici, à l'amour, à la famille, à un bonheur plus profond et plus significatif que tout ce qu'il avait connu auparavant. Et il serait éternellement reconnaissant pour cette enveloppe froissée qu'un petit garçon courageux lui avait remise un jour ordinaire qui s'était avéré être le jour le plus important de sa vie. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour enneigé en Suisse où Ethan avait demandé Sarah en mariage. Le printemps était arrivé à Chicago, apportant de nouveaux commencements de plus d'une façon. La famille Blackwell, comme il, était maintenant officiellement connue après un mariage simple au palais de justice 3 mois auparavant, était revenue aux États-Unis. Non pas dans le penthouse stérile d'Ethan, mais dans une maison chaleureuse et spacieuse en banlieue, avec une cour où Noah pouvait jouer et un jardin que Sarah avait hâte de planter. « Papa, regardez ce que j'ai trouvé !» appela Noah de la cour, courant vers Ethan avec quelque chose soigneusement tenu dans ses mains. Ethan leva les yeux de la table de la terrasse, où il avait examiné les plans de la fondation familiale. Blackwell, son nouveau projet passion. « Qu'est-ce que c'est, mon pote ?» Noah ouvrit ses mains pour révéler un petit oiseau à l'aile endommagée. « Il ne peut pas voler. Peut-on l'aider ?» Sarah les rejoignit, s'essuyant les mains sur son tablier de jardinage. Ses cheveux avaient repoussé, maintenant coupés courts et élégamment, encadrant son visage. La couleur était revenue sur ses joues et ses derniers tests montraient une rémission continue. « Nous devons être très délicats avec lui, » dit Sarah, examinant attentivement l'oiseau. « Appelons le réhabilitateur de la faune que le Dr Chen nous a recommandé. » Alors que Sarah emmenait Noah à l'intérieur pour passer l'appel, Ethan s'émerveilla de combien sa vie avait changé en moins d'1 an. D'un PDG solitaire et obsédé par le travail à un mari et un père dont le calendrier comprenait maintenant des matchs de petite ligue et des soirées cinéma en famille. Son téléphone vibra avec un texto de Richard. Le conseil a approuvé le financement de la fondation. Félicitations. Ethan sourit. La fondation familiale Blackwell devenait une réalité. Utilisant une partie importante de sa fortune, ils aideraient les familles confrontées à des crises médicales graves, couvrant les coûts non couverts par l'assurance, fournissant un logement près des centres de traitement et soutenant les enfants face au traumatisme de la maladie d'un parent. Sarah serait la directrice de la fondation une fois qu'elle serait pleinement opérationnelle, apportant son expérience de travail social et son expérience personnelle au rôle. C'était le chapitre suivant parfait pour eux deux. La dame de la faune a dit qu'elle viendrait chercher l'oiseau, annonça Noah en retournant sur la terrasse. Elle dit que j'ai bien fait de ne pas essayer de le nourrir. Tu es un soignant naturel, félicita Ethan son fils. Tout comme ta mère. Noah rayonna du compliment. Madame Johnson dit que je ferai un bon médecin un jour. Madame Johnson a une grande perspicacité, acquiesça Sarah, faisant référence à l'institutrice de Noah en 3e année. Tu ferais un excellent médecin. La sonnette sonna, interrompant leur conversation. Ce doit être la réhabilitatrice de la faune, dit Sarah, en allant à l'intérieur pour répondre. Mais lorsqu'elle revint sur la terrasse, son expression était troublée. Ethan, c'est Victoria Gray. Ethan se leva immédiatement. Que fait-elle ici? Elle dit qu'elle a besoin de vous parler, quelque chose concernant l'enquête de la SEC. Après la tentative ratée de Victoria de prendre le contrôle de Blackwell Enterprises, la Securities and Exchange Commission avait ouvert une enquête formelle sur ses activités commerciales. La dernière fois qu'Ethan avait eu des nouvelles, elle faisait face à des accusations sérieuses. « Noah, pourquoi n'emmènerais-tu pas l'oiseau à l'intérieur et ne lui préparerais-tu pas une boîte comme la dame l'a expliqué au téléphone ?» suggéra Ethan. Une fois que Noah fut entré, Ethan se tourna vers Sarah. « Tu n'as pas besoin de faire partie de ça, je peux gérer Victoria. » Sarah prit sa main. « Nous sommes une famille maintenant, nous gérons les choses ensemble. » Victoria attendait dans le salon, ayant l'air beaucoup moins élégante que la dernière fois qu'Ethan l'avait vue. Son costume de designer avait été remplacé par un simple chemisier et un pantalon, et ses cheveux, autrefois parfaits, montraient des signes de négligence. « Que voulez-vous, Victoria ?» demanda froidement Ethan.
La confiance habituelle de Victoria était remarquablement absente. La SEC m'offre un marché. Si je fournis des informations sur d'autres personnes impliquées dans le stratagème de délit d'initié, elles réduiront les accusations contre moi. C'est entre vous et la SEC, répondit Ethan. Cela ne me concerne pas. Si, ça le concerne, répondit Victoria en jetant un coup d'œil à Sarah, puis à Ethan. L'une des personnes impliquées était Martin Collins. Ethan fronça les sourcils. Mon ancien directeur financier, il a pris sa retraite il y a 2 ans. Il n'a pas seulement pris sa retraite, expliqua Victoria. Il falsifiait les comptes depuis des années. Je l'ai découvert et j'ai utilisé ces informations. Sarah fit un pas en avant. Pourquoi nous dites-vous ça maintenant? Parce que l'enquête va tout révéler, dit Victoria. Et lorsqu'elle le fera, les actions de Blackwell Enterprises subiront un choc énorme. J'ai pensé que vous devriez le savoir, Ethan. Malgré tout, je n'ai jamais voulu détruire l'entreprise. L'esprit d'Ethan s'emballa devant les conséquences. Si ce que disait Victoria était vrai, le financement de la fondation pourrait être compromis, sans parler des milliers d'emplois. Je vais demander à l'équipe financière de faire un audit complet, dit Ethan. Merci pour l'avertissement. Victoria hocha la tête, puis se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta et regarda Sarah. Vous savez, je me suis trompé à votre sujet. Je pensais que vous étiez après son argent, mais maintenant je vois ce qu'Ethan a vu en vous. Après le départ de Victoria, Ethan appela immédiatement Richard pour lui expliquer la situation. Nous devons prendre les devants, dit-il à son ami. Pleine divulgation, coopération totale avec la SEC. Sarah le regardait avec inquiétude. À quel point cela pourrait-il être grave? Si Martin falsifiait les rapports financiers, cela pourrait entraîner des sanctions importantes, voire une restructuration. Mais l'entreprise survivra, l'assura Ethan. Je suis plus inquiet pour la fondation. Si nous devons rediriger des fonds pour soutenir l'entreprise, Sarah posa une main sur sa joue. La fondation peut attendre si nécessaire. Nous trouverons une solution. Noah apparut de la cuisine, portant soigneusement une boîte à chaussures doublée d'un tissu doux. L'oiseau est prêt pour la dame du sauvetage, annonça-t-il. En regardant le visage sérieux de son fils, Ethan ressentit une vague de détermination. Quels que soient les défis à venir, il les affronterait en famille. Les quelques semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Ethan travailla en étroite collaboration avec le conseil d'administration et les enquêteurs de la SEC pour découvrir toute l'étendue de la fraude de Martin Collins. La nouvelle a finalement été diffusée dans la presse financière et comme l'avait prédit Victoria, le cours de l'action de Blackwell Enterprises a subi un coup important. Mais l'action rapide et l'approche transparente d'Ethan ont permis de limiter les dégâts. En mettant en place de nouveaux contrôles financiers et en faisant appel à des auditeurs externes respectés, il a commencé à reconstruire la confiance des investisseurs. Le lancement de la fondation devrait être retardé, mais Ethan et Sarah ont utilisé ce temps pour affiner leur vision et établir des partenariats avec des hôpitaux et des agences de services sociaux. C'est en fait une bénédiction déguisée, dit Sarah à Ethan un soir alors qu'ils étaient assis sur leur balançoire de jardin. Cela nous donne le temps de bien faire les choses dès le début. Ethan serra sa main. Tu vois toujours la lumière au bout du tunnel. Il faut bien que l'un de nous le fasse, plaisanta-t-elle. À l'intérieur de la maison, Noah était au téléphone avec le docteur Hoffman en Suisse, obtenant des nouvelles de l'oiseau qu'ils avaient secouru. La réhabilitatrice de la faune avait été tellement impressionnée par les soins de Noah qu'elle avait promis de le tenir s'informer de la guérison de l'oiseau. Le cancer est comme un méchant qui se cache dans votre corps, ont-ils entendu Noah expliquer à la réhabilitatrice. Le médicament est comme un super-héros qui trouve les méchants et les élimine. C'est ce qui est arrivé à ma mère. Sarah posa sa tête sur l'épaule d'Ethan. Il va être médecin, je le sens. Quoi qu'il veuille, être, nous le soutiendrons, répondit Ethan. Le lendemain apporta des nouvelles inattendues. Douglas Reynolds, qui avait été PDG de Blackwell Enterprises, demanda une réunion urgente avec Ethan. « Le conseil vous veut de retour », lui dit brutalement Douglas lorsqu'ils se sont rencontrés au siège de l'entreprise. Temporairement, du moins, pour nous guider à travers cette crise. Ethan fut surpris. « Je pensais que vous gériez bien les choses. » « Je le faisais, avant que ce scandale n'éclate. Mais les actionnaires vous font confiance, Ethan. Ils savent que vous ferez passer les intérêts de l'entreprise en premier. La famille passe en premier maintenant, le corrigea Ethan.
mais j'aiderai comme je peux sans reprendre le rôle de PDG. Plus tard, alors qu'Ethan discutait de la situation avec Sarah, elle le surprit par sa réponse. « Peut-être devriez-vous le faire, suggéra-t-elle. Reprenez le poste de PDG temporairement. Mais la fondation, notre temps en famille, sera toujours là, l'assura Sarah. Ethan, vous avez construit cette entreprise. Vous vous souciez des gens qui y travaillent. Et si aider Blackwell Enterprise à se redresser signifie que nous pouvons rendre la fondation encore plus forte à l'avenir, n'en vaut-il pas la peine? Ethan étudia le visage de sa femme. « Tu es vraiment d'accord avec ça? Je ne dis pas que ce sera facile, admit Sarah. Mais nous sommes une équipe maintenant. Nous allons y arriver. » Et donc, 3 jours plus tard, Ethan se retrouva de nouveau dans le bureau du PDG de Blackwell Enterprises. Mais cette fois, des photos de famille ornaient son bureau. Sarah et Noah souriant sur des cadres argentés qui lui rappelaient ce qui importait vraiment. Son premier acte fut d'organiser une réunion à l'échelle de l'entreprise pour aborder le scandale de front. Dans le grand auditorium, face à des centaines d'employés dont les moyens de subsistance dépendaient de la survie de l'entreprise, Ethan parla du cœur. « Des erreurs ont été commises, a-t-il reconnu. Pas par la plupart d'entre vous, mais par ceux qui occupaient des postes de confiance et qui ont abusé de cette confiance. Maintenant, nous devons tous faire face aux conséquences. Mais je vous promets ceci, Blackwell Enterprises émergera de cette crise plus forte et plus éthique qu'auparavant. » Richard, debout à l'arrière de la salle, lui fit un signe de tête encourageant. « Je suis de retour en tant que votre PDG, mais seulement temporairement, » continua Ethan. « Mon objectif est de stabiliser l'entreprise, de mettre en place de nouvelles garanties, puis de retourner auprès de ma famille et de notre travail de fondation. Entre-temps, je compte sur chacun d'entre vous pour aider à reconstruire ce qui a été endommagé. » La réponse fut extrêmement positive. Les employés qui avaient craint pour leur emploi ont quitté la réunion avec un espoir et un but renouvelé. Pendant les 3 mois suivants, Ethan travailla sans relâche pour redresser la barre. Il a restructuré le département financier, coopéré pleinement avec les régulateurs et contacté personnellement les principaux clients pour maintenir leur confiance. Sarah l'a soutenu à chaque étape, assumant davantage de responsabilités avec Noah et continuant à planifier le lancement éventuel de la fondation. Ils ont pris soin de protéger les dîners en famille et les activités du week-end, veillant à ce que Noah ne se sente jamais négligé, malgré la charge de travail accrue d'Ethan. « Je regrette de ne pas vous avoir à la maison tout le temps, » qu'admit Noah un soir alors qu'Ethan le couchait. « Mais maman dit que vous aidez beaucoup de gens à garder leur emploi. »« C'est vrai, » dit Ethan, « mais c'est temporaire, mon pote, et peu importe combien je suis occupé au travail. Toi et ta mère êtes toujours ma priorité absolue. » À la fin de l'été, Blackwell Enterprises avait franchi le cap. Le cours de l'action se redressait. De nouveaux contrôles financiers étaient en place et le pire de la crise était passé. Lors d'une chaude soirée d'août, la famille Blackwell a organisé une petite réunion dans sa cour. Richard était là, ainsi que le Dr Chen qui avait déménagé à Chicago pour rejoindre le conseil médical de la fondation familiale Blackwell, bientôt lancée. L'institutrice de Noah, Madame Johnson, avait également été invitée, ainsi que quelques amis proches que Sarah s'était fait depuis son retour aux États-Unis. Alors que le soleil commençait à se coucher, Ethan demanda l'attention de tous. Avec Sarah et Noah à ses côtés, il fit une annonce. « Aujourd'hui marque 2 étapes importantes », a-t-il commencé. Premièrement, depuis ce matin, Douglas Reynolds a officiellement repris son rôle de PDG de Blackwell Enterprises. Mon retour temporaire est terminé. Leurs invités applaudirent et Richard leva son verre pour un toast. Deuxièmement, continua Ethan, la fondation familiale Blackwell a reçu son approbation finale et commencera ses opérations le mois prochain. D'autres applaudissements suivirent, en particulier de la part du Dr Chen, qui conseillerait sur les programmes médicaux. Mais il y a une 3e nouvelle qui est encore plus importante, ajouta Sarah, échangeant un regard significatif avec Ethan. Du moins pour nous. Noah fit un pas en avant, incapable de contenir plus longtemps son excitation. « Je vais être un grand frère », annonça-t-il fièrement. « Maman attend un bébé. » La cour éclata en acclamations et en félicitations. Alors que leurs amis les entouraient d'étreintes et de vœux, Ethan rapprocha Sarah de lui. « Es-tu heureuse » murmura-t-il à son oreille. «
Plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible, répondit-elle, des larmes de joie brillant dans ses yeux. Plus tard ce soir-là, après le départ de leurs invités et après que Noah se soit couché, Ethan et Sarah s'assirent dans la chambre d'enfants qu'ils avaient secrètement commencé à préparer. Les murs étaient peints d'un jaune doux, attendant d'être décorés pour la petite fille qui rejoindrait leur famille dans environ 6 mois. « Je n'aurais jamais pensé avoir ça », admit Ethan en regardant autour de la pièce. « Une famille complète, un but au-delà du travail. »« Je n'aurais jamais pensé avoir autant de temps », répondit doucement Sarah en posant une main sur son ventre encore plat. « Lorsque j'ai été diagnostiqué, je ne pouvais penser qu'à Noah, grandissant sans moi. C'est pourquoi je l'ai finalement envoyé te trouver. La lettre qui a tout changé, » murmura Ethan, se souvenant de ce jour fatidique où un petit garçon lui avait remis une enveloppe froissée. « J'avais tellement peur que tu le rejettes, » admit Sarah, « que tu penses que c'était une sorte d'arnaque. Au moment où j'ai regardé dans ses yeux, j'ai su, » dit Ethan. « Il a le menton de mon père, mes yeux. Mais plus que ça, il y avait un lien que je ne peux pas expliquer. » Sarah posa sa tête sur son épaule. « La vie a une façon de boucler la boucle, n'est-ce pas? Tu es parti parce que ta carrière était tout pour toi. Et maintenant, regarde, où nous en sommes. Je me suis tellement trompé à l'époque, » dit Ethan. « Mais peut-être avions-nous tous les deux besoin de grandir, de devenir les personnes que nous sommes maintenant, avant que nous puissions faire fonctionner les choses. » Peut-être, acquiesça Sarah. Ou peut-être avions-nous juste besoin de Noah pour nous réunir. Un léger coup à la porte interrompit leur conversation. Noah se tenait là, en pyjama de dinosaure, l'air penaud. « Je n'arrivais pas à dormir, » expliqua-t-il. « Je n'arrête pas de penser au bébé. Penses-tu qu'elle va m'aimer? »« Elle va t'adorer, » l'assura Sarah en lui faisant de la place pour qu'il les rejoigne dans le fauteuil à bascule. « Et tu seras le meilleur grand frère de tous les temps, » ajouta Ethan en lui ébouriffant les cheveux. Alors que tous les trois étaient assis ensemble dans la chambre d'enfants silencieuse, planifiant et rêvant de l'avenir, Ethan réfléchissait à l'incroyable voyage qui les avait menés à ce moment. D'un homme solitaire et obsédé par le travail à un mari et un père, avec un autre enfant en route, d'un titan des entreprises axé uniquement sur le profit au fondateur d'une fondation dédiée à aider les autres. D'une vie qui semblait réussie à l'extérieur mais qui était vide à l'intérieur à une vie débordant d'amour et de but. Tout cela grâce à une lettre. Une simple lettre manuscrite remise par un petit garçon courageux qui n'avait pas abandonné le père, qu'il n'avait jamais connu. Le lendemain matin, pendant que Sarah et Noah dormaient encore, Ethan alla à son bureau à domicile et ouvrit le tiroir de son bureau. La lettre était là, soigneusement conservée dans un cadre. Il la relut, comme il l'avait fait d'innombrables fois, au cours de la dernière année. « Cher Monsieur Blackwell, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de jouets. Je veux juste savoir pourquoi vous nous avez quittés. Maman est tombée malade et elle a dit que vous étiez trop occupé pour vous en soucier. Elle a dit que vous ne vouliez pas de famille. Mais je pense toujours à vous et j'espère toujours qu'un jour vous reviendrez. Je ne vous hais pas, je vous manque juste. Avec amour, votre fils. » Ces simples mots avaient réveillé quelque chose de longtemps endormi dans le cœur d'Ethan, la capacité d'aimer, inconditionnellement, de faire passer les autres avant lui, de reconnaître ce qui importait vraiment dans la vie. Il plaça le cadre sur son bureau où il pouvait le voir chaque jour. Un rappel de la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer, de la préciosité de la famille, de la façon dont une seconde chance pouvait arriver lorsqu'on s'y attendait le moins. Dehors, le soleil se levait sur Chicago, baignant leur maison d'une lumière dorée. Ethan entendit des bruits à l'étage. Sarah et Noah se réveillaient, commençant une autre journée ensemble. Sa famille, son cœur, sa vie. La lettre avait tout changé. Mais l'histoire qu'elle avait commencée était toujours en cours d'écriture, un jour à la fois, avec amour sur chaque page. 3 mois plus tard, la fondation familiale Blackwell ouvrait ses portes. Située dans un bâtiment rénové, près de l'hôpital où Sarah avait reçu son traitement initial, c'était un espace chaleureux et accueillant conçu pour soutenir les familles en crise. Le jour de l'inauguration, Ethan se tenait au pupitre, regardant la foule rassemblée de sympathisants, de professionnels de la santé et surtout de familles qui bénéficieraient de leurs services. Lorsque mon fils Noah m'a remis une lettre il y a près de 2 ans, je n'avais aucune idée de la façon dont cela allait transformer ma vie, a commencé Ethan. J'étais un homme qui pensait que le succès pouvait être mesuré en dollars et en affaires.
Je me suis trompé. Sarah se tenait à proximité, sa grossesse maintenant visible, avec Noah fièrement à ses côtés. Le vrai succès n'est pas ce que vous acquérez, continua Ethan, c'est ce que vous donnez en retour. C'est l'amour que vous partagez et les vies que vous touchez. Aujourd'hui, nous ouvrons cette fondation avec une mission simple, aider les familles à rester unies et fortes pendant les moments les plus difficiles de leur vie. Alors qu'Ethan coupait le ruban et ouvrait officiellement les portes de la fondation, il croisa le regard de Sarah. Son sourire, radieux, aimant, rempli de promesses pour leur avenir, lui disait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il avait enfin trouvé son chemin vers la maison. Pas vers un lieu, mais vers les gens qui donnaient un sens à la vie. Et tout avait commencé par une lettre, la supplication d'un enfant qui avait ouvert le cœur d'un homme et tout changé, à jamais. Noah courut vers lui à la fin de la cérémonie, lui prenant la main ainsi que celle de Sarah. « On l'a fait, papa. On l'a vraiment fait. Oui, on l'a fait, fils, » a convenu Ethan, regardant Noah puis Sarah, sentant son cœur se gonfler de gratitude et d'amour. Ensemble, à ce moment-là, entouré de la famille qu'il avait failli perdre et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble, Ethan savait avec une certitude absolue qu'aucun succès en affaires ne pourrait jamais se comparer à cela. La joie, simple et profonde d'être exactement là où il était censé être, avec les personnes qu'il était censé aimer. La lettre avait tout changé, et tout avait changé pour le mieux.